Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du parcours sportif du sapeur-pompier Boden. Envoie l'introduction. Ok, let's go! Alors avant de commencer cette vidéo, sachez que dans quelques heures, je pars avec mon vélo faire mon abonné Fire Tour. Je vous en avais parlé il y a quelques jours sur ma chaîne YouTube. Donc je pars en vélo à la visite des abonnés, des casernes de pompiers. Donc ça, en gros, je vais faire un petit tour de France cet été. Donc je pars là, je vais partir là dans quelques heures. Je pars pour tout le printemps, été, peut-être un peu l'automne. Et en fait, si je vous en parle au début de cette vidéo, c'est parce que dans la description, j'ai mis le lien d'une carte de France. N'hésitez pas à aller voir cette carte et à mettre, si vous souhaitez que je vienne vous rencontrer pour visiter votre caserne ou visiter votre section d'ISP, n'hésitez pas à mettre votre point, le point de là où il y a votre caserne ou le coin où vous habitez. Vous mettez un point, vous mettez votre nom, prénom et votre adresse mail ou votre numéro de téléphone que je puisse vous contacter et comme ça je pourrai venir vous voir. Voilà, vous êtes à peu près une 100, 110, 115 voire 120 à avoir mis votre point. D'ailleurs merci à tous, c'est super sympa. Alors dans cette vidéo je voulais vous parler du parcours sportif du sapeur-pompier. C'est une épreuve géniale, moi j'adore le parcours sportif. Donc c'est une épreuve sportive qu'on retrouve où? On le retrouve au challenge de la qualité. En fait, si vous voulez, chaque département en France, chaque département organise une fois par an un challenge de la qualité. Dans ce challenge de la qualité, il y a l'épreuve du parcours sportif du sapeur-pompier et il y a aussi des épreuves athlétiques comme le 100 mètres, il y a du grimpé de corde, etc., etc. Je ne vais pas parler de ça, je vais juste parler de l'épreuve du parcours sportif du sapeur-pompier. On peut également aussi le trouver au niveau du brevet de jeune sapeur-pompier. Quand vous êtes jeune sapeur-pompier, à la fin de votre cursus de jeune sapeur-pompier, vous passez un brevet, le brevet national de jeune sapeur-pompier, et il y aura bien sûr des épreuves sportives, dont le parcours sportif du sapeur-pompier. Sachez également que je vous ai parlé du challenge de la qualité, challenge départemental, mais bien sûr pour les premiers, vous êtes qualifié pour le challenge régional et ensuite challenge national, ce qui fait qu'à la fin vous pouvez être champion de France de ce parcours du sapeur-pompier. Sachez que ce parcours du sapeur-pompier, ce parcours-là, c'est en gros ce que vous allez retrouver sur une intervention. Voilà, sauf que c'est en version sportive, il y a des règles à respecter, on va en parler dans cette vidéo. Donc sachez que le parcours, tout est mesuré, d'accord? Donc chaque élément du parcours sportif est mesuré, il est placé à un endroit spécifique, d'accord? C'est pas un parcours qu'on fait comme ça au hasard. La première étape de ce parcours sportif, là où le chrono va commencer, vous allez faire une course à pied en va-et-vient. Pour les cadets par exemple, c'est 50 mètres, donc c'est 2 fois 25 mètres. Vous faites 25 mètres, 25 mètres. Après vous allez prendre le dévidoir. Le dévidoir, avec ce dévidoir là, vous allez faire 2 fois 50 mètres. Vous allez courir 50 mètres, revenir, donc il y aura un pilier et vous allez revenir, donc 50 mètres.
Donc ça fait au total 100 mètres. Ça c'est pour les cadets. Je vous mettrai dans la description pour voir les autres catégories. Là je parle uniquement de la catégorie cadet, d'accord? Donc vous faites 100 mètres, 50 mètres, 50 mètres. Vous posez le dévidoir. Le dévidoir il va falloir qu'il soit posé dans un carré, d'accord? Il ne faut pas qu'il dépasse. Si le dévidoir dépasse ce carré, il va falloir retourner. Il y aura le jury qui va venir vous voir, on va dire non il n'est pas bien mis. Il va falloir revenir sur le dévidoir et le repositionner. C'est pour ça que quand vous courez, vous faites 50 mètres à fond, vous allez ralentir pour faire le demi-tour, 50 mètres à fond et bien sûr avant d'arriver il faudra freiner. Donc ça c'est une stratégie, c'est une technique qu'il va falloir travailler lors de vos entraînements. Une fois que vous avez posé le dévidoir, vous allez prendre les commandes. Il y aura 4 commandes qu'il faudra installer au départ avant de partir. Vous installez bien vos commandes bien sûr et vous allez prendre les commandes et vous allez les jeter dans une fenêtre, d'accord? Une fenêtre qui est placée à 3,5 mètres de hauteur. Vous avez 4 commandes, il faut en jeter 2 à travers cette fenêtre, d'accord? C'est-à-dire que si vous en loupez une, vous en loupez 2, vous en loupez 3, vous en réussissez une, il va falloir aller chercher les commandes et revenir ici pour pouvoir mettre la deuxième. Il faut en mettre 2, d'accord? C'est ça l'objectif. Donc là, la technique, c'est bien sûr avant de commencer votre parcours, de bien installer vos commandes. Comme ça, vous arrivez, vous les prenez et vous les jetez. Tac, tac, il faut que ça passe et après, on repart. Bien sûr, tout ça, c'est chronométré. Ensuite, une fois que vous avez jeté vos commandes dans la fenêtre, les 2 commandes dans la fenêtre, vous allez devoir passer sous les chicanes, d'accord? Donc il y a 5 chicanes à passer. Donc là pareil, va falloir faire gaffe à pas toucher le top parce que sinon vous allez vous faire mal. Donc du coup le but c'est de passer. Ensuite il va falloir récupérer un tuyau de 45 qui est installé dans un cadre, d'accord? Ce tuyau il est roulé sur lui-même, il va falloir le prendre, le mettre sous votre bras et du coup continuer la course. Avec ce tuyau, il va falloir passer une barrière. La taille de cette barrière pour les cadets fait 1 mètre. Donc là aussi, il va falloir s'entraîner à passer cette barrière avec votre tuyau sous le bras. Certains le mettent sur l'épaule. Faites comme vous voulez, le but c'est de passer. Ensuite, après cette barrière, vous allez passer un équilibre sur une poutre. Voilà, c'est pas difficile. La poutre, elle est quand même large. Le truc, c'est qu'il va falloir bien la prendre pour pas tomber. Parce que si vous tombez de cette poutre, il va falloir revenir et repasser la poutre. Donc le tout, c'est de faire ça super vite, mais ne pas tomber, bien sûr. Ensuite, une fois que vous avez fait la poutre, vous allez devoir poser le tuyau dans un cadre. Donc le cadre, c'est les mêmes dimensions que le cadre que quand vous récupérez votre tuyau. Vous allez le poser dans ce cadre. Et voilà, le but aussi, quand vous posez votre tuyau, il faudra bien le poser parce que s'il y a quelque chose qui dépasse, un raccord par exemple, ben, il va falloir le réinstaller ce tuyau. Sinon, c'est pas bon, d'accord? Donc le jury va vous dire non, c'est pas bon, tu remets ton tuyau comme il faut. Donc il faudra le mettre comme il faut. Du coup, pour pas faire cette erreur, vous arrivez, vous posez bien votre tuyau. Ensuite, après, une fois avoir posé ce tuyau, vous allez prendre un sac lesté. Donc ce sac, il fait 15 kg pour les cadets. Donc voilà, il est plus ou moins lourd, tout dépend de votre catégorie. Ce sac, vous le prenez, donc il va falloir bien le prendre, le mettre sur votre épaule et continuer la course. Ensuite, il va falloir passer 3 obstacles à hauteur de 30 cm, d'accord? Et l'espace est de 80 cm. Ça, c'est pour les cadets, je vous répète. D'accord? Donc il va falloir passer ces obstacles. D'accord? C'est pas très difficile, mais ça casse bien quand même la course. Après, vous allez continuer de courir. Ensuite, vous allez poser ce sac sur une table qui est au milieu du couloir, d'accord? Et donc à peu près à 25 mètres. Et après, vous allez continuer la course en sprint sans rien jusqu'à la fin. Vous allez faire encore 25 mètres pour terminer et c'est à ce moment-là que le chrono s'arrêtera. Et quand vous posez votre sac, il va falloir faire gaffe parce que dans l'effort et dans la vitesse, eh ben, vous risquez de le faire tomber, d'accord? Donc s'il tombe, il va falloir revenir, le reprendre et le reposer. Donc le but c'est de le poser le plus rapidement possible et de courir, de finir, mais sans que le sac tombe par terre. Une fois que vous êtes arrivé, le chrono s'arrête. Plus vous ferez un meilleur temps, vous serez classé par rapport à votre catégorie. Et par exemple, les 3 premiers partiront au challenge régional. Et pareil, challenge régional, donc ça sera toute la région. Ça sera exactement la même chose. Challenge régional, si vous terminez dans les 3 premiers, vous êtes qualifié pour les nationaux. Et après, voilà, le but c'est d'être champion de France. Donc c'est une super épreuve qui est super physique. Je ne vais pas vous donner mon temps parce que moi je ne me rappelle plus. Je le faisais mais je ne me rappelle plus de mon temps donc je ne peux pas vous le donner. En tout cas vous, si vous avez fait le parcours sportif cette année ou l'année dernière, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Voilà, comme ça chacun partage son temps, on peut se comparer et c'est plutôt cool. Voilà, je vais vous donner une seule astuce pour réussir ce parcours. Une seule astuce que moi je mettais en pratique grâce à mon coach qui s'appelait Jean-Pierre. C'était lui qui était vraiment un tatillon sur chacun des obstacles en fait qu'il va falloir travailler tout le temps. Par exemple les 25 mètres, quand vous allez courir pour faire les allers-retours, d'accord? Ben, il va falloir bien tourner, d'accord?
Déjà, sans bien sûr sans toucher le pilier qui risque de tomber, après il va falloir le remettre. Donc là il va falloir travailler ça, les 25 mètres, c'est-à-dire courir, accélérer, ralentir au bon moment, passer le pylône, recourir, reaccélérer, ralentir au bon moment. Pareil pour le dévidoir, il va falloir bien le prendre le dévidoir, le prendre avec les deux bras, il y en a qui le prennent avec un bras, il y en a qui le prennent avec deux bras. Le but c'est de le prendre comme vous le sentez le mieux, mais vraiment vous entraînez à ça. À la prise du dévidoir, la prise du dévidoir, la prise du dévidoir. Après, vous allez devoir faire les 50 mètres. Donc là, c'est pareil, il va falloir le faire d'une bonne manière pour bien tourner le pylône sans que le dévidoir se renverse. Faire un long cercle, par exemple. Vraiment, il faut vraiment s'entraîner sur chaque étape. Les commandes, pareil, vous posez vos commandes et vous vous entraînez que à ça. Arrivez, prendre les commandes, jeter. D'accord? Après, on remet les commandes. On arrive, on prend les commandes, on les jette. Que comme ça. Il n'y a que comme ça que ça fonctionne de toute manière. Et de temps en temps, bien sûr, au moins 2 fois par entraînement, faire un parcours sportif du sapeur-pompier, le faire complètement pour pouvoir assimiler tous ces gestes. Mais dès que vous avez fait des erreurs, il faut vraiment s'acharner sur ces erreurs. Par exemple, monter sur la poutre avec le tuyau, il faut bien monter. Il faut bien monter. Si vous le prenez mal, la poutre, vous tombez parce que avec l'inertie, vous allez tomber. Pareil pour la prise de sac, il faut bien le prendre le sac. Il ne faut pas le prendre, je sais pas comment. Il faut le prendre d'une certaine manière et avec votre vitesse. Vous savez, enfin, tout ça, ça s'apprend. Vous avez vos moniteurs JSP. Normalement qui vont vous expliquer tout ça, comment ça fonctionne. Et puis voilà, l'entraînement c'est génial. Vous êtes ensemble. Là j'étais dans la caserne de Pierre-Bénite, c'était cool. D'ailleurs dédicace à eux. C'est là où j'étais jeune sapeur-pompier. Il y a maintenant, c'était en 98, alors ça remonte. J'ai fait les JSP, le brevet de jeune sapeur-pompier. Et après je suis rentré pompier volontaire dans cette caserne. C'était vraiment bien. Dédicace à la caserne de Pierre-Bénite. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez du parcours sportif. Est-ce que cela vous plaît? N'hésitez pas à me poser vos questions aussi. Si vous avez des questions, je pourrais y répondre. Et aussi, les autres abonnés peuvent y répondre. Je vous rappelle que j'ai mes programmes d'entraînement qui sont dans la description. Donc vous pouvez cliquer sur le lien qui est dans la description. Et là, vous aurez accès à mes programmes d'entraînement. J'en ai 3. Donc voilà, si vous voulez devenir un peu plus fort, si vous voulez devenir une machine, ou si vous voulez juste vous spécialiser par exemple sur le luc léger, tout ça c'est dans la description. N'hésitez surtout pas à vous abonner si vous voulez suivre la suite de mes aventures. Voilà, là je vais à Chambéry, je vais visiter quelques casernes et ensuite je vais monter en direction de Metz. Donc voilà, si vous voulez suivre mes aventures, je fais une vidéo par jour, un live le samedi à 21 h. Donc voilà, si vous voulez suivre tout ça, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, partagez-la à vos amis, à vos potes qui sont JSP, hein. Vous prenez la vidéo, vous copiez le lien, vous le mettez sur Messenger et vous la balancez à tous vos potes qui sont JSP. Ça peut peut-être les intéresser, ça peut les motiver. Et puis n'hésitez pas à regarder cette introduction que je vous ai faite pour vous motiver à aller vous entraîner au parcours sportif. Merci encore, je vous souhaite une bonne journée, rompez, que Sainte-Barbe vous protège et à bientôt les amis. Ciao!